Claire, bonjour, en direct de chez Trust Team. Alors, un peu comme tous les gérants, au fond, vous avez gagné tellement d'argent depuis le début de l'année que vous vous dites, autant partir en vacances et on verra ce qui se passe l'an prochain. Donc, vous avez envie de nous parler vacances aujourd'hui. J'ai surtout envie de vous parler de la satisfaction des clients dans les hôtels et du secteur du tourisme. Parce que, effectivement, il fait beau, on a envie de réserver ses vacances. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, le secteur a beaucoup changé. Il y a 10 ans, vous auriez été dans une agence de voyage et vous auriez réservé avec quelqu'un qui vous connaissait, votre hôtel, votre billet d'avion. Maintenant, non, vous allez sur Internet. Normal. D'accord. Donc, vacances, j'oublie tout, je veux de la satisfaction, forcément. Mais avec Internet, c'est compliqué, non, la satisfaction? Comment je me sécurise? Ben, c'est vrai que en Europe, c'est très compliqué puisque les OTA, en moyenne, c'est-à-dire les agences de tourisme en ligne, prennent près de 50% du marché des hôtels. C'est-à-dire que pour les hôtels, 50% des réservations viennent de ces nouveaux acteurs Internet type Booking, Expedia. Hôtel.com et Hôtel, tout, on voilà. connaît ça. Mais c'est une cata pour les hôteliers, ça, on s'en rend bien compte, hein. Aujourd'hui, ils perdent toute leur marge avec ces gens-là, non? Exactement. Mais aux États-Unis, ce qui est très encourageant, c'est que les États-Unis résistent. Les grandes chaînes d'hôtels type Marriott, Hilton, Hyatt ont de meilleurs taux de satisfaction que ces réservations en ligne, que ces sites de réservation en ligne, et permettent de garder leurs clients et de mieux gérer leurs actifs clients. Ils ont donc de meilleurs taux de croissance, des marges plus élevées, évidemment. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils font de meilleures offres, en fait, sur leur site, que leur site est plus facile d'utilisation, qu'il y a plus d'options, et que les clients n'hésitent pas à recommander à leurs amis d'aller dans un super hôtel, au Hampton Inn de Marriott, au Grand Hyatt. Et même s'ils payent plus, en fait, ils sont beaucoup plus satisfaits et ils préfèrent retourner dans les mêmes hôtels qu'ils connaissent, où ils ont des points de fidélité. Alors ça veut dire que là-dessus, vous avez une position qui est différente. Moi, j'adore les positions chez Trust Team parce qu'au moins elles sont tranchées. Et vous avez une position différente de celle de la banque. La banque, vous me dites c'est mort, tout va se passer en ligne. Et là, vous dites la résistance est ouverte et si on fait de la satisfaction, quel que soit le prix, ça va le faire. Ah, il ne faut pas aller sur n'importe quel acteur, attention. Il faut aller sur les leaders. Et les leaders sur les secteurs, ça va être Marriott. Vous l'avez cité, oui. Par exemple. Sur les avionneurs, j'allais dire, mais sur les compagnies aériennes, vous pouvez aussi avoir des compagnies aériennes qui s'en sortent très bien. Bon, toujours aux États-Unis, on est sur JetBlue, Southwest par exemple. Donc oui, c'est possible. On peut y arriver si on prend soin de ses clients, qu'on sait quelles sont leurs attentes et qu'on y répond. Alors, je vous ai entendu parler de pas mal de noms qu'on connaît bien, pas beaucoup de noms français, dites-moi. Hein. Ah non, malheureusement, c'est vrai que encore une fois, les entreprises françaises sont un peu à la traîne. Alors, ils font des efforts, ils essayent, mais pour l'instant, ils sont encore à essayer de gagner des batailles juridiques plutôt que de gagner les batailles du client. Ouais, vous m'avez parlé de Marriott, mais pas de Sofitel. Hein. Voilà. Bon. Et vous, dans vos portefeuilles, le tourisme, puisqu'on parle, enfin les vacances en général, c'est un secteur important aujourd'hui? Alors ça avait été un secteur important pendant pas mal de temps puisque nous étions sur Club Med, on s'en souvient. Mais malheureusement, comme beaucoup d'entreprises qui mettent le client au cœur de leur business model, Club Med a été racheté. Et oui, voilà. Et comme ça détruit Pour vous, c'est que de la chance, au fond. Oui, c'est vrai qu'on était rentré aux alentours de 12 euros. On en est sorti avec l'OPA à 24,60. Donc c'était une belle opération. On rappelle que Trust Team et Rock est un des fonds qui a le plus d'OPA sur le marché. C'est vrai qu'on en est à 11 OPA en 4 ans, alors que d'habitude c'est plutôt 3 OPA en 11 ans. Mais on n'est pas un fonds de situation spéciale, c'est plutôt un fonds... Et oui, c'est votre gestion qui fait ça. C'est la satisfaction attire les acheteurs. Exactement. Voilà. Claire, merci beaucoup. J'adore vraiment parce que voilà, on a une position tranchée. Je rappelle que la banque, je recite ce mot de Jean-Sébastien, hein, si vous avez 56 euros à perdre, achetez des actions BNP. Et là, sur le tourisme, vous êtes contrariant encore une fois. Merci Claire. Merci.